J'ai quitté l'école à la fin de la troisième. Et puis après, donc, je suis parti dans la vie active. J'ai travaillé dans la restauration, dans le bâtiment. Et puis au final, j'avais même fait une formation accélérée pour faire peintre en bâtiment. Voilà. J'ai intégré une entreprise aussitôt à la fin de mon stage et j'y suis resté 6 ans. Au final, j'étais devenu un bon peintre, mais j'avais des problèmes d'allergie, tout ça. Donc, comme en parallèle, je faisais déjà un peu de jardinage chez moi, et j'en ai parlé à mon père qui, lui, travaillait comme jardinier dans une maison de retraite. En l'occurrence, la maison de retraite de Sainte-Mère-Église. J'ai eu la chance de pouvoir remplacer mon père. Il y a eu une vraie transmission, c'est sympa, ça n'existe pratiquement plus maintenant, de pouvoir intégrer un job et d'avoir son père qui conseille sur les quantités, parce que moi j'étais tout jeune, j'étais en panique de savoir est-ce que j'allais être à même de produire les légumes pour les 50 résidents à l'année. Voilà. J'ai fait ces jardins-là pendant environ 8 ans, et puis ensuite la maison de retraite s'est donc modernisée. Les jardins potagers étaient en grande partie détruits, il restait quand même un bel espace. Je me suis investi dans un plan d'aménagement. Il m'avait accordé un petit peu d'argent à l'époque, j'ai réalisé un jardin à l'anglaise. Mais je me suis retrouvé de plus en plus agent polyvalent, l'homme à tout faire. Au final, j'ai donc travaillé en tout 17 ans dans la maison de retraite et travailler toujours dans le même confinement, ça me pesait, quoi. J'avais l'impression d'avoir passé ma vie là et j'avais envie de faire autre chose. J'ai fait un bilan de compétences à la MEF à Cherbourg. Ça m'a été très utile. Ça me faisait un peu peur parce que j'avais peur qu'on voit trop mes incompétences, mais au final j'avais plus rien à perdre, j'ai joué carte sur table. J'ai demandé conseil à la personne qui me suivait pour aller faire un stage à Terre et Humanisme en Sud-Ardèche, chez des purs et durs de l'agroécologie, une association présidée par Pierre Rabhi. Ça m'a été très profitable et là j'ai su que je voulais rester dans mon amour premier, le jardinage, les légumes, et cultiver de façon écologique. J'ai décidé de demander un congé de formation professionnelle pour suivre une formation diplômante au CFPPA de Montmoreau à côté de Lons-le-Saunier dans le Jura. J'avais choisi ce centre parce que c'était un centre qui proposait des formations en culture biologique depuis les années 80, donc avait un très bon recul. J'ai suivi cette formation pour obtenir un brevet professionnel de responsable d'exploitation en culture biologique. Voilà. La formation n'a pas été de tout repos, puisque ça faisait de nombreuses années que j'avais quitté l'école. J'ai dû rattraper mon niveau en mathématiques, orthographe, informatique, voilà. Mais ça a été, quoi. Je me suis accroché. Actuellement, je m'occupe d'un jardin solidaire pour la commune de 40 ans. Et j'accueille des personnes en difficulté socio-économique. J'apprends aux gens à jardiner. J'accueille des bénévoles et j'ai aussi 4 personnes en contrat d'insertion qui sont suivies par le référent CCAS de 40 ans. Dans ce jardin qui fait 5000 m², qui est mis à disposition par l'entreprise Hardy de 40 ans, on cultive tout en agroécologie. Je commande toutes mes graines en bio, tout ça. Donc on cultive tout ce qu'on peut cultiver dans la région. On fait des petits pois, on fait des radis, on fait des haricots, des pommes de terre. On fait beaucoup de pommes de terre, des échalotes, des oignons, tout ça, dans le but de pouvoir avoir un maximum de légumes de garde qu'on stocke pour que les gens puissent avoir au fil de l'hiver régulièrement des paniers. Je suis assez présent auprès d'eux pour leur transmettre les bons gestes, les bonnes techniques aussi, mais petit à petit, au fil du temps, je m'efface pour que le jardin devienne vraiment leur jardin. Et ce qui me plaît avant tout dans ce travail, c'est d'être avec plein de gens différents. Et c'est de leur transmettre ce que mon père m'a transmis à une époque. Plus ce que j'ai pu apprendre aussi par rapport aux notions de culture écologique. Et puis je me dis que par rapport aux jeunes, il en restera toujours quelque chose. Je leur dis, peut-être un jour dans votre vie vous aurez un terrain et vous rappellerez des gestes qu'on a fait ensemble et vous pousserez à même de faire votre jardin. Ils apprécient de repartir le vendredi avec leur cajot de légumes, les légumes qu'ils ont cultivés. Ils échangent entre eux sur la façon de cuisiner les légumes. Actuellement, je me lève toujours de bonne humeur, je suis heureux de faire ce que je fais.